Il n'y a rien de plus beau que Paris, sinon le souvenir de Paris. Il n'y a rien de plus beau que le bonheur, sinon le souvenir du bonheur. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments, ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître. Dans ces allées du Père-Lachaise, on m'y a promené toute mon enfance. Ma grand-mère était persuadée que les morts dégageaient du phosphore et que cela contribuerait à me fortifier. Les rêves sont des souvenirs du futur. Le rêve est une seconde vie. Je me rappelle ces marches du souvenir en mémoire des communards, à l'assaut du ciel. Comme le chantait le poète, « Ménilmontant, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. » Si on n'y voit pas le bonheur, au moins, y aperçoit-on une certaine idée du bonheur. À une époque, le 20e comptait 35 cinémas, l'Éden Jean Jaurès, l'Olympique Jean Jaurès, le Cocorico, et puis la Belle de Belleville, salle historique, où l'on projeta pour la première fois en France le cuirassé Potemkin et la Nouvelle Babylone. Tout à côté, la rue des Cascades, celle de Casque d'Or et de Manda. Le bonheur est un point de départ et un point de fuite. Les différentes étapes ne nous apprennent pas toujours le point d'arrivée. Cet îlot de paix qui a été le terreau de l'espérance du monde ouvrier, qui a servi d'abri à tous les réfugiés, victimes des guerres du siècle assassin. Ce village dans la ville, qu'on a eu de cesse de transformer, de défigurer, au gré de plans d'urbanisme destructeurs. Cette manière de tuer les choses avant leur temps, n'est-ce pas assez que meurent les hommes? On sait du moins qu'ici il y avait place pour le bonheur. Et là, on ne sait pas. Mais quelque part, la mémoire de ce passé persiste, Belleville éternelle résiste. Tout a changé, et pourtant rien n'a changé. C'est comme un vieux film abandonné dont on remonterait les bobines pour redécouvrir des images qu'on croyait effacées de notre mémoire, et s'apercevoir que tout est là, rien n'est oublié. Rien n'est plus vivant qu'un souvenir, cette présence invisible. Comment se souvient-on d'un souvenir? Comment se souvient-on des souvenirs d'un autre? Peut-être quand on l'a aimé. L'enfance est toujours là. Elle nous rappelle ces instants de bonheur dans un temps de paix et d'insouciance, cet emprunt fait à l'avenir. C'est la fin de la promenade, ce trajet réel dans un temps irréel, durant cet été trop court, à la rencontre de ces images de mon enfance fixées dans ma mémoire. Le retour éternel de ces instants préservés me refortifie. Aujourd'hui, il me semble que je suis heureuse.